plus grand remaniement gouvernemental depuis des décennies, mené par une personnalité célèbre. Le département de l'efficacité gouvernementale, a été créé début 2025 pour réduire le gaspillage et économiser des milliards pour les contribuables. Les coupes sont arrivées rapidement, et la controverse a suivi tout aussi vite. Mais cette expérience ambitieuse a-t-elle réellement rendu le gouvernement plus efficace, ou simplement plus dur ? Dans l'épisode d'aujourd'hui de The Infographics Show, nous analysons les chiffres, et découvrons combien d'argent Doge a réellement économisé. Au retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, son second mandat a marqué un changement d'approche. Contrairement à sa première fois, qui s'appuyait sur des initiés républicains familiers pour aider à diriger le gouvernement, la nouvelle administration cherchait de nouveaux visages, dont Elon Musk, soutien public de Trump durant sa campagne de réélection. La forte présence en ligne d'Elon Musk aurait aidé à mobiliser le public, favorisant son éventuelle implication dans la nouvelle administration. Trump et Elon Musk critiquaient depuis longtemps les dépenses gouvernementales jugées incontrôlées. En 2025, le budget fédéral a dépassé 7000 milliards de dollars et ils estimaient qu'une grande part pouvait être réduite. Il devait bien y avoir moyen de réduire les coûts et d'optimiser les opérations. C'est ainsi que le département de l'efficacité gouvernementale est né, une nouvelle équipe chargée de réduire les dépenses excessives et de couper à travers la bureaucratie fédérale. L'acronyme Doge vient d'une crypto-monnaie célèbre, le Dogecoin, nommé d'après un Shiba Inu particulièrement expressif qui est devenu viral. C'était un autre signe que ce ne serait pas comme les autres agences gouvernementales, mais ce qu'elle avait, c'était du cran. Lors de l'annonce de Doge, nul ne connaissait son domaine, ni ses membres. Elon Musk et l'ancien candidat à la présidence Vivek Ramaswamy étaient connus, mais très occupés par leurs activités principales et n'étaient pas censés devenir auditeurs publics. Ils avaient besoin d'une équipe et ont vite recruté de nombreux jeunes hackers et influenceurs conservateurs. Le plus célèbre était Edward Korstein, dit Grosse Couille. Au fur et à mesure que le nouveau programme gouvernemental grandissait, beaucoup se demandaient sur quoi ils avaient autorité. La réponse, surtout. Après la création de Doge, Washington a sombré dans le chaos en quelques semaines. La task force a réuni des experts budgétaires et des consultants privés pour optimiser le gouvernement fédéral. Les critiques affirmaient que l'agence favorisait les économies au détriment du fonds, réduisant les coûts sans comprendre réellement l'activité de ces départements. Avant même son entrée en fonction, Vivek Ramaswamy estimait que la plupart des programmes gouvernementaux devaient avoir des échéances précises plutôt que des mandats permanents. Il avait prédit que Doge lui-même durerait environ 18 mois, se terminant autour du 250e anniversaire de l'Amérique. Mais Ramaswamy ne resterait pas longtemps. Il s'est retiré juste après l'investiture du président Trump, et Doge s'est mis au travail. Le président Trump a déclaré que Doge avait déjà révélé un important gaspillage et des fraudes dans le gouvernement fédéral, et avait formé des équipes pour chaque agence. C'étaient souvent de petits groupes d'experts numériques. Leur mandat était simple, prendre le contrôle de l'infrastructure numérique de l'agence, geler les nouveaux financements et effectuer des audits budgétaires complets avant de recommander des coupes ou, dans certains cas, de fermer complètement l'agence. Les agences sous l'autorité de Doge auraient dit de nouvelles nominations par l'équipe, et leur technologie serait optimisée pour plus d'efficacité. Les débuts de Doge ont conduit à la fermeture de plusieurs agences clés. Les employés ont été exclus de leur bureau avec peu de préavis. La sécurité de Doge a souvent refusé l'accès aux législateurs voulant visiter les installations. Soulevant des questions sur l'autorité de la task force et sa direction, Doge n'avait qu'un budget de 40 millions de dollars jugé faible selon les normes fédérales. Cela s'expliquait surtout par la petite taille et la spécialisation de son équipe, axée sur la fermeture plutôt que la construction des installations. Un faible investissement selon le gouvernement pour d'énormes résultats. L'organisation se vantait de pouvoir économiser des centaines de milliers de milliards de dollars. Et lorsque le mois de août 2025 est arrivé, elle affirmait avoir tenu parole, économisant 250 milliards de dollars grâce à la résiliation de contrats, au licenciement et à l'élimination du gaspillage gouvernemental. Ces coupes sont-elles à la hauteur de leur réputation ? Beaucoup se sont demandé si les économies justifièrent les dégâts. Moins d'un mois après son arrivée, les coupes les plus médiatisées étaient en fait et faisaient la une, mais pas comme l'administration l'espérait. La première vague de coupes de Doge a affecté presque tous les secteurs gouvernementaux. L'éducation, l'aide internationale et les services publics ont été les plus touchés. La plus grande cible, de loin, était l'United States Agency for International Development, responsable de l'aide médicale et des infrastructures dans certains des pays les plus pauvres du monde.
Beaucoup de critiques estiment que réduire les budgets des médicaments, de l'eau, des puits et autres besoins essentiels risquait de causer des pertes humaines. Mais les économies étaient énormes, 65 milliards de dollars dès le départ, bien devant les deuxièmes coupes les plus importantes au ministère de l'Éducation, qui a perdu 502 millions de dollars de financement. De nombreuses agences avaient en vue leur infrastructure et leurs opérations fortement réduites, ce qui signifiait qu'il faudrait beaucoup moins de personnes pour les faire fonctionner. En 4 semaines, 20 000 fonctionnaires fédéraux ont été licenciés. Beaucoup ont vu leur agence engager des poursuites pour leur réintégration, avec des résultats variés, mais certains ont retrouvé leur emploi. Les 75 000 personnes ayant accepté une prime de départ étaient dans une situation différente. Des plans pour quitter la fonction publique fédérale offrant un filet de sécurité lors du retour dans le secteur privé. En coulisses, beaucoup se passait. Les agences non alignées avec les priorités de l'administration étaient fermées ou réorganisées pour les servir. Le groupe visait aussi à réformer la fonction publique fédérale pour la rendre plus légère, efficace et moderne. Elon Musk était un grand adepte de la simplification des sites web et de leur transformation en une destination tout en un. L'une des raisons pour lesquelles Doge a recruté autant de jeunes professionnels de la tech, voire des hackers, était l'énorme volume de données qu'il devait gérer. Dans de nombreux cas, la task force prenait le contrôle total des systèmes de données des agences, excluait les administrateurs existants et transférait les informations vers de nouveaux formats, y compris le stockage dans le cloud. Tout cela s'est fait en quelques semaines, non en mois. Doge a annoncé clairement les économies prévues, mais peu de confirmations, hormis quelques suppressions médiatisées. Elon Musk incarnait la division, mais voulait vite retourner dans le privé. Après des disputes avec l'administration, le magnate de la technologie a quitté Doge et est redevenu très actif sur X. Les gens ont alors commencé à se demander ce que Doge avait accompli, et d'où venait tout cet argent. Les objectifs de Doge changeaient sans cesse. Musk s'est d'abord vanté d'avoir réduit d'au moins 2000 milliards de dollars le budget fédéral avant l'élection. Cela dépassait un quart du budget, mais en avril, ce montant avait déjà chuté de plus de 90% selon les estimations. La plupart des 160 milliards de dollars qu'il disait avoir économisés en avril 2025 n'étaient pas détaillés. Seulement 40% de ce montant était effectivement enregistré sur Doge. Le document offrait un aperçu précis de l'origine des économies, avec certains montants détaillés au dollar près. Doge a fait beaucoup de coupes qui étaient un peu petites pour mais gênantes, et cela a entraîné certaines des plaintes les plus bruyantes. Cela portait surtout sur les bureaux individuels, qui ont subi des consolidations, des réductions d'effectifs et d'autres restructurations. De nombreuses personnes licenciées par Doge travaillaient dans des institutions restées actives, avec moins de personnel et de ressources. Ces économies n'ont probablement pas atteint des millions, restant faibles face aux principales coupes. Et de plus, le coût de la perte de productivité, de la restructuration et de l'entretien différé signifie que le coût de ces changements a peut-être dépassé les économies réalisées. Elon Musk voulait moderniser et rationaliser le gouvernement, ce qui impliquait un important investissement dans les technologies de pointe. Il a transféré de nombreux systèmes de stockage du papier et des systèmes informatiques privés vers le stockage numérique. Bien que beaucoup de gens aient eu des inquiétudes concernant la sécurité, cela a permis de réaliser d'importantes économies sur les coûts de stockage. Le problème, c'est que mettre cela en place aurait nécessité le recours massif à des experts en sécurité et en programmation, et cela n'est pas donné. Les économies de stockage s'accumuleront chaque année, mais ce changement pourrait d'abord creuser le déficit du gouvernement. Et puis ça, il y a eu les coupes plus importantes. La 4e plus grande réduction citée par Doge sur leur site venait de l'United States Agency for International Development, un contrat unique, important pour l'Organisation mondiale de la santé. Gary Doge a affirmé que le contrat valait 25 milliards de dollars et a annoncé qu'il le résiliait entièrement. Mais ce chiffre pourrait être inexact. Le précédent contrat de Gavi, financé sous Biden, valait 880 millions de dollars. L'organisation affirme n'avoir reçu aucun avis officiel de résiliation. Même le ministère de la Défense n'était pas exempté. Doge a indiqué que la majorité de ces coupes budgétaires venaient du Pentagone, ciblant des projets coûteux, du matériel expérimental au logiciel inachevé. On ignore à quel stade étaient ces projets, dont beaucoup n'étaient peut-être que des concepts jamais réalisés. La 3e plus grande réduction individuelle, de 176 milliards de dollars, a été obtenue, en annulant un contrat avec la société informatique Unfed Impact. Aucun argent n'a été dépensé pour ce contrat, ni pour le contrat Gavi. Sa présence sur la liste inquiète les experts en sécurité. Personne ne sait ce que la société prévoyait pour les infrastructures numériques de l'armée américaine. Mais les initiés croient de plus en plus que la prochaine grande guerre avec la Russie ou la Chine commencera par du piratage informatique. Réduire les fonds
pour la sécurité numérique et risque de rendre les États-Unis plus vulnérables aux cyberattaques. L'Internal Revenue Service est sans doute l'organisation que la plupart des gens ne voudraient pas voir recevoir plus d'argent. Après tout, ne prennent-ils pas déjà assez de notre argent chaque année ? Cela a peut-être influencé la décision de Doge de résilier un contrat avec une entreprise informatique appelée Centennial Technologies, d'une valeur annoncée de 19 milliards de dollars, mais cet argent n'allait peut-être pas servir à engager plus d'auditeurs. Des rapports indiquant que le gouvernement mettrait fin à son programme Free File, qui permet aux particuliers de déposer facilement leur déclaration de revenus en ligne. On ne sait pas si c'était le but du contrat. Certains détails du site web montrent que le montant dépensé reste à 0 $. D'autres complications pourraient surgir dans cette affaire. Lorsqu'il a été contacté, le président directeur général de Centennial Technology a déclaré que la décision de ne pas renouveler le contrat avait été prise sous l'administration Biden à l'automne précédent. Beaucoup se sont alors demandé combien de coupures de Doge étaient authentiques. Cela était en partie dû au fait que le gouvernement est souvent secret sur ses dépenses, mais il y avait un domaine où il ne pouvait pas attendre pour le montrer. L'économie la plus élevée sur le site de Doge, près de 29 milliards de dollars, venait de l'annulation d'un contrat de l'ère Biden pour construire une installation au Texas destinée à 3000 enfants migrants non accompagnés. Les responsables ont indiqué que, sous les nouvelles politiques frontalières de l'administration Trump, le besoin de telles installations avait diminué, l'accent étant mis sur les dépassements de visas et les entrées illégales passées. L'administration s'intéresse aussi à des alternatives moins chères, comme des centres de détention construits plus vite et avec moins de budget. Mais même ces chiffres ne racontent peut-être pas toute l'histoire. Le budget de cette installation n'était nulle part proche de 3 milliards de dollars. Au lieu de cela, Doge semble avoir compté la valeur totale prévue du contrat jusqu'en 2028 puis simplement soustrait ce qui avait été dépensé jusqu'à présent, affichant la différence en économie. Bien que le renouvellement annuel n'ait jamais été garanti, ce n'était pas la plus grosse réduction, mais aucune agence n'a peut-être été plus sous pression que la National Aeronautics and Space Administration. Cette agence spatiale est peut-être l'agence gouvernementale la plus légendaire de l'histoire américaine, et celle qui bénéficie du taux d'approbation le plus élevé. Mais son âge d'or est bien derrière elle. L'agence n'a pas envoyé de mission sur la Lune depuis des décennies, et travaille souvent avec des entreprises privées pour les vols spatiaux. Aujourd'hui, ces contrats sont plus spécialisés, et visent à mieux comprendre l'espace et nos possibilités. Et cela signifie que beaucoup de gens pensent que c'est un gaspillage aujourd'hui. Sous la pression de Doge, la National Aeronautics and Space Administration a réduit son budget de 420 millions de dollars. Ce n'est pas énorme par rapport à ses 248 milliards de dollars en 2024, mais cela reste significatif. Les coupes ont touché des projets spéciaux comme la modélisation lunaire et surtout la science du climat, fortement réduite dans tous les secteurs. Même si l'agence n'est pas menacée par de fortes coupes, les scientifiques de l'espace craignent que le gouvernement abandonne un programme spatial ambitieux. Il pourrait y avoir une raison à cela. Elon Musk, moteur derrière Doge, est aussi directeur de SpaceX, la plus grande entreprise spatiale privée. Elle est largement considérée comme la favorite pour amener les États-Unis sur Mars avant la Chine. Certains pourrait voir cela comme une manœuvre de sa part pour influencer les actions du gouvernement afin de favoriser ses propres intérêts, mais c'est tout aussi probable. Il croit vraiment que le secteur privé peut surpasser le gouvernement. Il juge la National Aeronautics and Space Administration, autrefois légendaire, désormais dépassée pour cette raison. Et c'est l'une des plus grandes questions sans réponse concernant Doge. Bien que l'agence ait économisé une somme importante d'argent, elle l'a fait de manière brutale, en fermant certaines agences, en imposant des réductions drastiques de personnel, entre autres, ce qui a entraîné d'énormes retards dans les opérations. Avec le temps, il s'est mis à auditer, scrutant les énormes budgets pour déceler le gaspillage et supprimant les contrats jugés inutiles ou redondants. La plupart des économies venaient des accords avec des entreprises privées, non du personnel gouvernemental. Cela signifie qu'une grande partie de cet argent n'a peut-être pas été économisée. La plupart des contrats s'étiennent à long terme. Doge les a annulés et compté leur valeur totale comme économie. Les audits ont révélé de nombreuses irrégularités, car certaines économies ont été comptées 2 fois pour 2 divisions. Des projets déjà finis étaient encore comptés comme réduction. Pendant ce temps, d'autres ont fini par être transférés à d'autres entreprises, ce qui a annulé les économies, une fois qu'il a été prouvé que les services supprimés étaient en réalité essentiels. Beaucoup des réductions de Doge pourraient ne pas tenir pour une autre raison. Procès. Depuis l'arrivée de l'administration, toutes les réductions de Doge ont été contestées devant les tribunaux. Les résultats furent de mitigés. Peu d'affaires sont allées jusqu'à la Cour suprême. Mais de nombreuses personnes ont été réembauchées, et certains organismes et départements ont été rouverts.
Certains organismes ont vite vu qu'ils ne pouvaient plus fonctionner après les premières suppressions, forçant Doge à valider des réembauches et de nouveaux recrutements. Le résultat a été désordonné et coûteux. Au 14 août 2025, Doge a permis au gouvernement d'économiser 205 milliards de dollars, selon les résultats officiels. Mais cela ne prend pas en compte les revenus. Les chiffres réels sont plus sombres. Certains organismes affirmant que la restructuration et ses coûts pourraient entraîner une perte de 217 milliards de dollars jusqu'à présent. Le gouvernement justifie ses dépenses initiales en affirmant qu'elles s'autofinanceront à long terme, mais cela pourrait ne jamais arriver. Une analyse indépendante a affirmé que ces réductions coûteront finalement aux contribuables 135 milliards de dollars supplémentaires en raison des pertes de revenus et de la rationalisation. L'administration fiscale estime désormais que les pertes de revenus pourraient atteindre 500 milliards de dollars en raison des projets annulés. Ce n'est peut-être pas plus précis que les estimations de Doge, mais il est clair que ces chiffres ne tiennent pas la route. Doge a sans doute économisé des milliards, mais que faire si le système s'effondre ? Regardez, que se passe-t-il si l'économie américaine s'effondre ? Pour voir à quelle vitesse tout peut dégénérer. Ou cliquez sur cette vidéo.